Du coup, il y a un petit problème aussi, c'est ça crée quand même un intervalle. Parce que Kondogbia, il a fini par se déporter, mais il va jamais aller vraiment sur le côté. Ça crée un intervalle ici. Enfin, entre Cornelius et Kondogbia, intervalle qui pourrait être couvert par exemple par Højbjerg. L'appel est déclenché, ici. Je crois que c'est Gaëtan Perrin. Et là, à nouveau, il faut regarder le comportement. Alors, vous avez la ligne défensive marseillaise, vous avez Kondogbia, vous avez Cornelius, vous avez Murillo. Et regardez le comportement de Højbjerg. Il s'arrête complètement parce que on a une ligne marseillaise qui joue le hors-jeu, en fait. Ok, mais qui joue le hors-jeu sans être vraiment forcément très bien aligné. Qu'est-ce qui va se passer ici? Passe en profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, hein, pas hors-jeu du tout. Évidemment, situation d'urgence à gérer, c'est Højbjerg qui sort, mais il arrive de loin. Et forcément, quand Højbjerg sort et que Bennacer est sorti au départ, il y a un problème, c'est au niveau de la passe en retrait. Et là, donc, passe en retrait. Traoré rate complètement sa reprise, heureusement. Et cette histoire finit sur une main, il me semble, signalée par Jérémy Stinat, une main de Traoré. Mais il y a une équipe qui justement précédemment a sanctionné ça, c'est l'Olympique lyonnais. Donc Lacazette reçoit la balle, Balerdi sort sur lui, côté lyonnais on écarte, côté marseillais on va reformer la ligne défensive, et surtout on va surveiller côté lyonnais l'arrivée de Corentin Tolisso, et le comportement ici de Bilal Nadir par rapport à cette projection de Tolisso. Et au passage, on relève le comportement de Balerdi qui prend les infos et qui surtout va avoir le langage corporel du mec qui joue le hors-jeu et qui orchestre un petit peu tout ça. Voilà, avec les bras tendus là. Le problème du hors-jeu, c'est que des fois, il faut gérer aussi les courses qui viennent de l'arrière. On en a beaucoup parlé quand on parle du Barça. Et là, par exemple, Tolisso, vous voyez là, il est passé devant Nadir. Il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de changement de rythme. Nadir est complètement déresponsabilisé de la gestion de la course de Tolisso. Tolisso s'insère entre Cornelius et Balerdi. Il va être dans le temps de réaction, il n'est pas dans l'anticipation parce que Balerdi, lui, il joue la ligne, il veut jouer le hors-jeu. Le petit ballon par-dessus, évidemment maintenant c'est dangereux, donc Balerdi réagit, sauf que Balerdi va arriver trop tard. Et là, Tolisso peut conclure assez tranquillement.